Catherine, quels sont les bienfaits de la rigologie? Les bienfaits de la rigologie, on va parler des bienfaits déjà du rire dans un premier temps. Ils sont très nombreux. On n'a pas toujours conscience de l'impact du rire sur notre santé, à la fois physique, psychique et émotionnelle. Quand on rit, eh bien, déjà, la première chose, c'est que c'est un anti-stress. On libère, j'en ai parlé tout à l'heure, on libère tout un tas de neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, donc voilà, qui permettent au corps de relâcher toutes les tensions qui sont liées au stress. Et puis, voilà, dans un atelier de rigologie, on va sourire, on va rire, et quand on rit, qu'on sourit, on est plus détendu, on est plus positif, on a plus de vitalité. On travaille aussi la confiance en soi. Donc, dans la rigologie, il y a différents exercices, et notamment le théâtre d'improvisation. Voilà. Et par le théâtre d'improvisation, on va aussi sortir de sa zone de confort et voilà, faire des exercices qui nous permettent de dépasser aussi notre timidité et d'avoir plus confiance en soi. L'idée, c'est d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, on n'est pas statique, on est en mouvement. Donc, on est aussi dans l'idée, on bouge beaucoup. Donc, c'est assez physique. Il y a certaines personnes qui ont arrêté de faire du sport parce que c'est assez complet comme discipline. Certains ont même des courbatures le lendemain. Quand on rit, quand on a un bon fou rire, c'est 400 muscles qui sont sollicités. Donc voilà, c'est vraiment tout le système musculaire qui est sollicité, notamment le diaphragme, et puis aussi les zygomatiques. Voilà, c'est 40 muscles au niveau du visage. Donc voilà, c'est physique, c'est sportif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On travaille aussi, il y a des exercices pour travailler la mémoire, pour travailler la créativité, son imaginaire. Dans les bienfaits, alors le rire, c'est toujours un outil qui est très puissant parce qu'il fédère en fait. Il rapproche, il permet de tisser des liens très rapidement. Même si on connaît personne, eh bien c'est ça qui est fou, c'est qu'on va tout de suite se sentir plus proche des gens par la suite. Donc voilà, et peu importe, en fait, il transcende vraiment les cultures linguistiques, culturelles, voilà, il transcende un petit peu tout, c'est ça qui en fait sa magie, je trouve, et j'ai envie de dire, peu importe l'âge aussi. Voilà, donc ça, je dirais que c'est un vecteur de socialisation et de cohésion, voilà. Dans les bienfaits du rire, on a aussi le système immunitaire qui est boosté. Donc moi, j'invite toujours au maximum les gens à pratiquer le rire pour être en forme et en bonne santé. On dit que ça atténue les douleurs. Il y a des gens qui viennent à mes ateliers qui ont mal à la tête ou mal au dos et en fin d'atelier, ils me disent « Ah bah c'est marrant, j'ai plus mal en fait ». Voilà, la douleur est passée. Ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Quand on rit aussi, c'est une grande oxygénation de tout notre corps, de toutes nos cellules, de notre esprit. C'est une énergie qui est positive, qui permet vraiment de dramatiser en fait. Ça permet de prendre du recul par rapport aux difficultés qu'on peut avoir au quotidien. Donc voilà, ça permet de mettre de la distance et c'est en ça que ça fait du bien aussi parce que voilà, ça permet de lâcher prise, ça permet de lâcher le mental. Et nous adultes, on a quand même beaucoup de pensées. On a le petit vélo qui fonctionne bien en général. On dit qu'on a 60 000 pensées par jour à peu près. Et il faut savoir qu'il y en a quand même 80% qui sont négatives. Notre cerveau se concentre naturellement sur le négatif et 95% sont identiques à celles de la veille. Donc c'est important, c'est ce qu'on apprend aussi en rigologie, apprendre à faire cette gymnastique en fait, d'apprendre à regarder sur ce qui va bien plutôt que de rester dans ce qui va pas bien. Parce que sinon on peut vite rentrer dans une spirale négative, déprimée, etc. Donc voilà, c'est pour moi un vrai entraînement, un vrai travail au quotidien, d'apprendre à regarder ce qui va bien. Donc j'ai des exercices où on va faire le journal des bonnes nouvelles par exemple, le kiff de la semaine, et voilà, c'est malgré les difficultés de notre quotidien, où parfois les gens ont beaucoup de mal à voir ce qui va bien. Mais comme je leur dis toujours, c'est pas forcément des grandes choses, ça peut être des toutes petites choses. Et c'est vraiment ça, d'apprendre à regarder plein de petites choses et qui, mis bout à bout, vont permettre aussi de savourer davantage ensuite notre quotidien.
Donc voilà, il y a le travail sur les pensées. C'est bon pour notre équilibre émotionnel, je dirais pour notre santé mentale. Le contexte actuel n'est pas très réjouissant et si on écoute un peu trop les médias, j'ai envie de dire, on peut vite être plombé. Le contexte économique, tout ça, n'est pas très simple en ce moment. Et voilà, c'est important de remettre de la joie, remettre de la légèreté, et la rigologie permet tout ça, justement. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les bienfaits ? Je pense qu'on en a vu pas mal. Ça favorise la digestion, ça améliore la qualité du sommeil, c'est bon aussi pour la circulation du sang. Enfin, la liste est assez longue hein, de tous les bienfaits. Après, il y a beaucoup d'interactions dans un atelier de rigologie, donc c'est aussi avoir un autre regard avec les autres, prendre conscience de l'autre. Je demande toujours de se regarder dans les yeux, c'est important, parce qu'on ne prend plus vraiment le temps de le faire. Donc c'est vraiment aussi d'être en contact, en lien avec l'autre. Il y a ça, et puis j'ai envie de dire aussi, quand on fait des ateliers parents-enfants, c'est un moment qui permet beaucoup de complicité, en fait, des moments de qualité, beaucoup d'échanges, d'être présent à l'autre. Ça, oui, je ne l'ai pas dit, ça permet vraiment de revenir dans son corps et d'être vraiment présent. Voilà. Dans le milieu universitaire, les écoles, pour les étudiants, ça permet vraiment aussi de dépasser sa timidité. Ça aide à la prise de parole. Et puis dans le contexte professionnel, en entreprise, bien sûr, il y a tous les bienfaits qu'on a cités, hein, la gestion du stress, mais du coup de manière ludique. Mais on l'a cité aussi, la cohésion d'équipe. Et ça permet de se rencontrer d'une autre manière. Voilà, par le jeu, par les différents exercices qu'on va faire, ça nous sort de notre quotidien du travail et voilà, on va voir notre collègue sous un autre angle. Et ça permet aussi d'augmenter le sentiment d'appartenance à l'entreprise parce que ça crée tout de suite du lien, une convivialité, un moment de partage. Voilà, donc ça renforce aussi, ça renforce la convivialité, ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors, toujours au milieu de l'entreprise, on dit qu'un salarié qui est heureux, il y a des études qui le montrent, études de Harvard et MIT, qu'un salarié heureux va être 30% plus productif et 55% plus créatif. Voilà, donc on voit aussi l'importance d'être dans un environnement de travail satisfaisant, d'être dans de bonnes conditions. Voilà, ça booste la motivation. Et puis on dit aussi que des salariés vont respecter ou admirer davantage un leader qui a de l'humour et qui pratique l'autodérision. Donc c'est aussi important sur le travail, l'humour, la joie de vivre, utilisé à bon escient bien évidemment, hein, parce qu'il y a des moments où on peut le faire, des moments où ça peut être déplacé, donc on ne le fait pas à longueur de journée. Mais voilà, ça aide justement beaucoup, ça crée des conditions favorables. Et puis je pense aussi des salariés qui se sentent bien dans leur travail vont être moins absents et moins malades aussi. Donc ça favorise l'engagement et puis la productivité et un meilleur chiffre d'affaires. Donc j'ai envie de dire, on a tout à y gagner aussi à pratiquer le rire en entreprise. Donc voilà pour les bienfaits, je pense que j'ai fait le tour.